Salut les copains, c'est pas la chronique, c'est la première revue de presse des Échos du sport. Alors, je vais changer le nom du groupe, les Échos du sport en les Échos du football, parce qu'on parle quasiment que de football. Vous pouvez publier des petites choses sur de ça et là sur différents sports, comme je fais, il n'y a pas de problème, c'est publication libre comme d'habitude. Mais on va concentrer le groupe un peu plus sur le foot et je vais essayer de parler un petit peu moins du PSG, bien que j'en parle tout le temps. Alors aujourd'hui, je viens vers vous dans la revue de presse pour, on va parler du PSG bien sûr, mais pas seulement, pas seulement, pas seulement. On va parler de Bordeaux, on va commencer par Bordeaux. Bordeaux qui serait sur le défenseur central de Rennes, Mexer, qui a fait une très bonne finale de Coupe de France, puisqu'il est auteur d'un but, et qui a fait une deuxième partie de saison très intéressante. C'est un joueur du Mozambique, il a 30 ans, et ce serait la première recrue bordelaise de la nouvelle ère des actionnaires américains de Bordeaux. Bon, on va voir comment ça se passe. J'avais l'impression que ces gens-là venaient avec 80-90 millions. Quitte à acheter un défenseur central qui a de l'avenir et puis qui peut être bon, j'aurais pensé peut-être à Stanley Nzoki ou à Camara de Marseille, mais bon, ils préfèrent se jeter leur dévolu sur ce fameux Mexer de Rennes. J'attends de voir aussi côté Bordeaux, parce que bon, l'idée ce serait donc d'injecter 80 millions d'euros de mercato, je parle bien de mercato et pas de budget, 80 millions de mercato. Est-ce que Bordeaux va être en mesure de pouvoir redonner un élan à son club en achetant intelligemment? Est-ce que Bordeaux peut toujours attirer des joueurs? Ça, c'est aussi un problème pour Bordeaux, parce que à force de se niveler vers le bas et de tirer la languette du flambi, bah, le caramel il finit par se barrer. Et quand il n'y a plus de caramel, le flambi c'est un peu dégueulasse. Donc je dirais aux Bordelais, attention quand même, attention, parce que bon, on peut faire des choses, intelligentes en achetant des joueurs comme Adli, comme vous avez fait cet hiver, mais je pense pas que ça suffise à être quelque chose de bon pour la durée pour nos amis bordelais. On a l'impression qu'ils n'ont pas trop d'ossature d'équipe. De Préville, Briand, bon, c'est des joueurs, ouais, déjà des deuxièmes couteaux du championnat de France. Alors pour commencer à être compétitif sur la scène européenne, va falloir trouver mieux quand même. Alors ensuite, il y a Olas qui, euh, qui, euh, qui est en train de faire du gringue à Lolo, quoi. Bon, après, on peut dire que ce qu'on veut, mais il a des arguments, Jean-Mich. Il a un beau stade, il a certains joueurs dans son équipe qui sont pas des têtes d'affiche du championnat, mais qui sont d'excellents joueurs. Je pense à Nabil Fekir, je pense à Memphis Depay, je pense à Dembélé, je pense à... Donc pour moi, Lyon, un renfort défensif de choix et un renfort de milieu de terrain suite à la vente de Tanguy Ndombele. Et à mon avis, les Lyonnais, il faudra encore compter sur eux, parce qu'ils ont un très très grand gardien. Lopez, c'est un connard, mais c'est un excellent gardien. Ils ont des problèmes en défense. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes défensifs, ça c'est sûr et certain. Et si Ndombele part, il va falloir que Ndombele soit remplacé par quelqu'un d'aussi compétitif que lui. Bien que je trouve que par moment on l'est un peu surcoté le minot. Donc à Lyon, on en est là. Je pense pas que ça va beaucoup bouger niveau offensif. À part si notre ami Jean-Mich vend Depay, vend Dembélé, vend tout le monde, quoi, en gros, Fekir, voilà. Mais je pense pas qu'il soit dans cette optique-là. Marseille,
Bon, mis à part qu'on est quasiment sûr que Balotelli va rester, puisque Mino Raiola a une suspension de ses activités d'agent jusqu'au 9 août. Il y a de grosses certitudes que Balotelli soit la recrue évidente de Marseille. Après, ce qui est en train de me faire peur pour l'OM, c'est que je vois pas de noms qui sortent, les gars. Franchement, c'est pas parce que c'est Marseille, hein, vous savez bien que je m'en fous en plus, mais il n'y a pas de noms qui sortent, quoi. Il y a pas de noms qui sortent. Je suis à peu près persuadé que Thauvin va partir, mais après, il n'y a aucune certitude. Ils essayent de refourguer Payet, il n'y a personne qui veut Payet. Personne ne veut Payet. Donc c'est quand même dommage que ça en arrive jusque-là. Ce qui ferait du bien à Marseille, quand même, c'est de recruter un mec qui a de la gueule, quoi, qui a la possibilité de les faire gagner, quoi. Alors, je sais pas, en 10, en ailier, en milieu offensif, ouais, je pense plutôt dans ce coin-là, parce que si Thauvin part, ils vont être obligés de prendre un joueur comme ça, mais c'est compliqué pour le. J'ai rien, pas d'infos, rien du tout. J'ai eu Max au téléphone cet après-midi de chez RMC, il a rien à me mettre sous la dent, rien du tout. Donc là, ça commence à être compliqué pour, pour Marseille, quoi. Donc voilà. Alors, vous avez vu, j'ai pas commencé par le PSG. Donc du coup, je vais parler du PSG maintenant. Alors, la première chose, ça va être une page rapide mercato. Le PSG lâcherait la piste à l'âne. Alors pourquoi? La première des choses, c'est parce que le Napoléon demande 100 millions d'euros et que c'est pas le budget que le PSG veut mettre dans son milieu récupérateur. Il y a une histoire qui est arrivée depuis lundi. Thiago Alcantara est en fin de contrat au Bayern Munich. Il a 30 ans, il est 6, 8, 7, tout ce qu'on veut, il est milieu de terrain, défensif ou récupérateur. Et le Bayern n'a pas encore prolongé Thiago Alcantara. Je ne connais pas son volume de jeu sur cette année, je ne connais pas le nombre de matchs qu'il a fait, mais je pense que c'est un garçon qui a des qualités techniques indéniables, une excellente couverture, et qu'il a ce sens de la passe et de la remise de passe, du passe et va, comme joue Marco Verratti. Donc, pour moi, là, à aujourd'hui, il y a deux pistes sérieuses pour milieu de terrain, trois pistes sérieuses pour milieu de terrain à Paris. C'est Idrissa Gueye, Julian Weigl, parce qu'absolument, Tuchel le veut absolument, et Thiago Alcantara qui arrive en troisième position. Le reste, Danny Van de Beek, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est des discussions en cours, mais on est sûr de rien. C'est comme De Réa. De Réa, on n'est pas sûr du tout qu'ils viennent à Paris. Il y a quand même deux gardiens à Paris. Et là, en fait, le PSG sont en train de se demander s'ils vont pas acheter De Réa et faire revenir Kevin Trapp aussi. Ou alors, si on n'arrive pas à avoir De Réa, ne pas prolonger Gianluigi Buffon et faire revenir Kevin Trapp pour le mettre en concurrence avec Areola tout de suite. Je vous rappelle que Kevin Trapp, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, c'était un excellent gardien. C'est un garçon qui a besoin d'être en confiance pour jouer correctement. Il a fait une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort. Et je pense que ça peut être une solution à nos problèmes. Et pour les supporters parisiens, faites peut-être abstraction de ce que vous avez vu de Kevin Trapp. Pour moi, c'est un excellent gardien. Et on est peut-être passé à côté de quelque chose. Le fait qu'on ait un entraîneur allemand, ça peut aider. Et moi, je serais de ceux qui donneraient une seconde chance à Kevin Trapp. Alors ensuite, euh, comment vous dire? Je ne comprends pas dans les journaux actuels français, parce qu'à l'étranger, ils n'en ont rien à foutre du PSG, ils parlent pas de Paris, ils n'en ont rien à secouer. Les journaux et radios français et commentateurs sportifs français passent leur temps à parler de remontada, à parler du
PSG qui n'a pas fait une bonne saison. Voilà. Je n'ai pas entendu une seule fois, depuis 1 mois et demi, qu'on en prend plein la gueule, des gens parler d'un échec de la Juventus de Turin, du Real Madrid ou du FC Barcelone. Alors, l'équation, elle est simple. En France, les journalistes, ils ont besoin de parler du PSG parce que il se passe pas grand-chose dans les autres équipes, mis à part à Lyon, où ça peut bouger, ou autre chose comme ça. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire que les événements du PSG alimentent plus les journaleux que, que, que la vie du championnat. Et ça commence à devenir un problème. Parce que quand tu arrives à dire du Paris Saint-Germain que c'est des gens qui ne seront jamais compétitifs, qu'ils n'ont jamais fait les bons choix, qu'ils n'ont jamais eu le soupçon d'avoir pensé au football avant le reste. Vous me faites tous rigoler, vous les journalistes, à dire ça. Vous me faites tous rigoler. On a l'impression que le Real Madrid, la Juventus, le Bayern, tous les grands clubs, ils achètent les joueurs et ils font vivre leur club en soufflant sur les mouches. Ils font comme tout le monde, ils mettent la main au portefeuille. Mais comme au Paris Saint-Germain, on a frappé un coup fort il y a 2 ans en achetant les 2 meilleurs joueurs du moment sur un seul mercato et que financièrement parlant, on est assez sain pour le faire, ça, je pense, a donné à certains journalistes des événements qu'ils n'ont pas pu assimiler. Et je pense que les journalistes ont été dépassés par tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, Neymar, ça vaut 300 millions d'euros. Mbappé, ça vaut 300 millions d'euros. Si vous rajoutez leur salaire à tous les deux, il faut scoltiner un transfert, salaire plus indemnité de transfert à presque 450 millions d'euros avec les bonus. Aujourd'hui, il n'y a aucun club en Europe qui est capable de sortir une telle somme. Le Real Madrid est en train de faire des pieds et des mains pour nous refourguer Rames Rodriguez en payant la moitié de son salaire pour récupérer Neymar et tout. Ça n'arrivera jamais. Donc, je vous le dis là tout de suite, on est le 10 mai, il est minuit et quart. Neymar et Mbappé ne partiront pas du Paris Saint-Germain cette année pour une question financière. Point terminé. Il n'y a aucun club en Europe qui est capable d'aligner 450 millions d'euros pour un joueur. Et l'UEFA, dans sa logique de fair play financier, n'autorisera pas des transferts à hauteur de à plus de 300 millions d'euros. Donc, je vous parle du transfert et du salaire en même temps pour un joueur tout de suite, que c'est pas possible. Ils l'ont fait une fois avec Neymar, puisque salaire plus indemnité de transfert, il me semble qu'on montait à 296 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ils le referont pas parce que ça a foutu le bordel. Et le problème en plus, c'est qu'il y a des clubs qui seraient susceptibles de pouvoir lâcher jusqu'à 300 ou 350 millions d'euros, mais ces clubs-là, c'est Manchester United et Manchester City. Les autres n'ont pas la possibilité de le faire. Abramovich n'a pas les fonds suffisants, et en plus, en Europe, le produit marketing qui se vend le mieux, enfin, le seul club d'Europe qui a le produit marketing le plus rentable, c'est le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Vous allez au Qatar, les mecs, ils ont tous des maillots du PSG. Sauf qu'au Qatar, ils ne le payent pas 80 balles, mais ils le payent 320 euros. Elle est là aussi la différence. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que on tape sur le PSG en ce moment. On dit ceci, on dit cela. Équipe qui n'a pas d'âme, équipe qui n'a pas de ceci, équipe qui n'a pas de cela. En entendant l'équipe qui n'a pas ceci ou cela, elle a les 2 meilleurs joueurs qui représentent l'avenir dans le monde du football aujourd'hui, et il n'y a personne qui est capable de se les payer. Voilà. Donc la finalité, elle est là. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, tu vois que le football business, machin et tout, mais je vois comme les autres voient aussi. La Juventus, ils ont acheté Ronaldo 110 millions d'euros parce qu'ils ne pouvaient pas mettre plus que cet argent-là. Et de toute façon, la Juventus ne fera jamais un transfert à presque 200 millions d'euros. C'est pas des clubs qui ont les reins financiers assez solides pour le faire. Et ça, vous pouvez me dire, oui, mais il y a ceci, il y a ça. Ça n'est pas possible. Le Real Madrid, demain, s'ils achètent Neymar ou Mbappé, c'est parce que le roi d'Espagne il leur a dit Amen et qu'il leur a donné de l'argent. Sinon, ils ne l'achèteront jamais. En termes de budget et en termes d'amortissement de transfert, ça n'est pas possible. C'est impossible. Voilà ce que je voulais vous dire sur le PSG. Si je voulais aussi réagir sur ces 2 demi-finales de dingue, quoi.
c'est une dinguerie, ces demi-finales de Ligue des Champions, vraiment. On a vu des beaux matchs. Je pense que l'Ajax pouvait autant gagner que Tottenham. Il n'y a pas d'histoire. L'Ajax a fait un beau parcours. C'est une très très belle équipe. Il y a pas de problème là-dessus. On va avoir une finale 100% anglaise. Je ne sais pas ce que ça a donné l'UEFA. J'ai pas regardé. Donc je ne sais pas si c'est 100% anglais aussi. Mais j'aurai la réponse dans quelques instants. Vraiment, Tottenham Ajax, donnez-moi moi à tous les midis, ça je regarde. De la première à la 90e minute, je décolle pas de la télé. Quel football. Magnifique. Magnifique, il n'y a rien à dire. De voir du foot comme ça, c'est excellent. Bon les gars, c'était donc la première revue de presse hebdomadaire, qui aura lieu donc en général le jeudi. Et puis bah, je vous donne rendez-vous samedi ou dimanche pour la chronique, parce qu'on va pas déroger aux bonnes habitudes. Allez, bisous la famille.